Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps. Et on va reparler de tout ce qui est bien-être et tout ça. Je ne vais pas vous lâcher avec ça, rassurez-vous, j'ai encore plusieurs sujets à explorer. Celui d'aujourd'hui est un petit peu délicat. Disons qu'il y a une partie du sujet qui est connue pour être, comme qui dirait, assez polémique. Je vous fais quand même un petit rappel, ce que je dis n'engage que moi, ce n'est que pour moi, c'est mon expérience, c'est un partage de ce que je ressens, de ce que j'estime être bien, et même si logiquement j'ai quand même envie de vous apporter quelque chose, vous n'êtes jamais obligé d'écouter quoi que ce soit et de faire ce que je vous demande, puisque je ne vous demande rien. Je vous demande juste de prêter un petit peu d'attention pour mon discours. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'alimentation. Le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas le végétarisme, c'est l'alimentation. Le végétarisme fait partie de l'alimentation. Nous allons en parler et je vais aussi dire pourquoi je ne suis pas végane. Ce n'est pas mon premier point, mais je vais en parler. Ça me semble être un sujet très intéressant, très important, mais qui cause énormément de débats. Alors j'insiste bien, si vous voulez manger de la viande, ce n'est pas mon problème. Moi je le fais parce que je me sens mieux comme ça. Tout simplement, je vais vous détailler ça plus tard. Alors, avant de vous parler de végétarisme, je dois vous parler d'autres choses en fait, parce que l'alimentation c'est beaucoup plus large que ça ne se limite pas juste à arrêter de manger de la viande. Le fait d'avoir repris moi personnellement en main mon alimentation, c'est un gros point dans ma vie. Quand j'avais une douzaine d'années, l'alimentation pour moi c'était vraiment très compliqué. Je me sentais à la fois déjà très mince, et j'avais cette espèce d'envie incompréhensible de maigrir encore plus. Je n'ai jamais été soupçonnée par mon entourage de faire un TDA. Coucou, je viens de dire une bêtise en fait. Les troubles du comportement alimentaire, ce sont les TCA et pas les TDA. Ça c'est les troubles de l'attention. Voilà. Je pense que j'en ai jamais fait. Mais clairement, j'avais beaucoup de mal avec la nourriture. J'avais des périodes que j'ai toujours un petit peu d'ailleurs, où j'avais vraiment des pertes d'appétit, c'est-à-dire que je n'avais rien envie de manger. Ça veut pas dire que je me faisais vomir, ça veut juste dire que j'avais la nausée tout le temps en fait, et que dès que j'essayais de manger quelque chose, je me sentais pas bien. Mais voilà, je mangeais quand même, et il faut savoir que j'étais donc... Bon, vous voyez, je ne suis pas très grosse, c'est peut-être pas le t-shirt le plus évident pour voir ça, mais je ne suis vraiment pas grosse. Je suis un petit peu en dessous de la barre normale, on va dire, mais ce n'est pas non plus inquiétant et j'ai fait récemment des tests, mon médecin m'a dit que je n'avais aucune carence, donc je suis naturellement mince, a priori c'est morphologique et il faut pas s'inquiéter pour ça. Mais moi à l'époque j'étais dans un truc plus psychologique en fait, où j'avais vraiment du mal avec la nourriture. Je disais par la suite que je m'étais disputée avec mon assiette. Et c'est un peu ça en fait. J'avais vraiment du mal à manger, je me sentais complètement déconnectée de ce que je mangeais, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il fallait manger. L'action de manger m'était difficile en fait, m'était incompréhensible. À l'époque, ma mère mangeait déjà un petit peu bio, enfin essayait de faire des courses plutôt bio, mais depuis il y a vraiment eu une très longue évolution globale de notre alimentation. On achète beaucoup moins de crasse et surtout on essaye de manger bio, local, de saison et zéro déchet. Bio ça veut dire que en gros notre alimentation est labellisée comme étant meilleure pour l'environnement. Ça veut pas dire que c'est parfait le bio, surtout qu'il y a différents labels bio. Mais ça veut dire que c'est un petit peu meilleur pour l'environnement et pour nous, ça veut dire qu'il y a moins de produits chimiques qui sont utilisés. Le bio que vous voyez en grande surface, c'est un bio moyen. Mais si vous allez dans des petits magasins bio, normalement c'est déjà plus safe. Et vous avez beaucoup moins de produits du coup, de produits chimiques qui sont appliqués sur les produits. Et voilà, plein d'autres petites choses sympas. Je connais pas par cœur tous les trucs qui vont avec le label bio. Si vous voulez faire des recherches sur le sujet, je vous y encourage. Le fait de manger local, ça veut dire ne pas manger des trucs qui viennent de l'autre bout de la planète. Quand vous mangez un aliment, il y a de fortes chances pour qu'il n'ait pas été cultivé dans le pays où vous vous trouvez, en l'occurrence pour moi la Belgique. Sauf si vous mangez des aliments locaux, donc c'est-à-dire en allant dans des petites infrastructures, en allant directement chez le producteur chercher ce qu'il a à vous donner. Mais si vous allez dans des carrefours, dans des grands supermarchés comme ça,
les aliments, c'est indiqué la provenance, mais vous allez voir que vous pouvez vous amuser à chercher ceux qui viennent de Belgique ou au mieux de France et des Pays-Bas, ou si vous êtes en France, de chercher ceux qui viennent de France, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses qui viennent de partout dans le monde et même des trucs qui peuvent pousser ici, mais on préfère les faire pousser ailleurs. Je précise aussi que dans beaucoup de pays, l'agriculture c'est assez fort un désastre. Hein. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la... je pense que ça s'appelle le désert de plastique ou la mer de plastique, enfin bon, c'est dans le sud de l'Espagne. Ils construisent des serres à tomates en plein désert. C'est-à-dire que l'endroit c'est un désert, c'est pas fait pour cultiver, mais on va y cultiver des tomates en les foutant dans du plastique, et ces bâches en plastique on va les laisser là quand on n'utilise plus les serres. Je vous jure que c'est ça l'histoire. Il y a une vidéo du tatou qui l'explique, je vois si je peux vous la mettre dans le petit rond blanc que je ne sais jamais de quel côté il est. Et le fait de manger de saison, c'est-à-dire de ne pas manger, par exemple, là on est bientôt en hiver, et en hiver les prunes, les nectarines, tous ces trucs là, ça n'est pas censé pousser. De nos jours on peut les faire pousser partout dans le monde, du coup on peut les importer en Belgique, mais bon après je sais pas si ce genre de fruits pousse aussi facilement en Belgique que ça. Je pense que ça va quand même, tout ce qui est prunes et tout ce qui est de la famille des prunes. Je pense que ça va, parce que ça peut pousser en Belgique en tout cas, mais ce qui est certain c'est que en plein hiver, niet, ça vient de je ne sais pas où, et c'est pas censé pousser à cette saison, c'est pas censé pouvoir être mangé à cette saison. Bon là j'extrapole un peu, mais techniquement notre corps est adapté à une alimentation de saison. Nous de base, les chasseurs-cueilleurs, bien plus tard dans l'évolution, on mangeait ce qui était à notre disposition à un instant T. On ne pouvait pas nous s'amuser à faire venir du Nouveau-Mexique qu'on n'avait même pas encore découvert, où il y avait d'autres personnes, tel aliment qui ne pousse pas en hiver. Donc a priori c'est normal si en hiver on a moins de choix, et ça n'est pas mauvais pour notre corps d'avoir une alimentation moins diversifiée en hiver. Sachant que l'alimentation moins diversifiée, ça peut quand même être très large. D'ailleurs ça aussi c'est un point important que j'avais pas spécialement noté dans mes notes. La diversification alimentaire. Non, la diversification alimentaire ça c'est pour les bébés, mais le fait de manger diversifié c'est ultra intéressant et ultra important, et ça peut apporter énormément de choses, le fait de manger des choses très différentes et de faire attention à ne pas manger tous les jours la même chose ou tous les jours le même type d'aliments cuisinés de façon différente. Essayer de varier au maximum son alimentation, c'est aussi super important et super intéressant. Alors autre chose intéressante, le zéro déchet. Alors là ça s'étend un petit peu au-delà de l'alimentation, mais c'est quand même très centré sur l'alimentation. Tout ce que vous mangez est emballé, vous le savez. Vous le savez très bien, vous avez plein de déchets alimentaires. Et bien en fait, il existe des magasins dans lesquels il y a moyen d'avoir des aliments sans déchets, sans plastique. C'est dans ce genre de magasin que ma mère va faire ses courses. La majorité de ses courses. Ma famille n'est... J'allais dire n'est pas aussi radicale que moi, mais techniquement j'en profite aussi, donc je peux pas dire grand chose je suppose. Mais clairement moi un jour je compte serrer la vis, pour moi par rapport à ça. Ce qui est certain c'est que c'est meilleur pour la planète de ne pas manger des trucs suremballés avec tous les emballages jetables. Surtout qu'en général ce sont des emballages à usage unique, c'est-à-dire que vous vous en servez pour emballer l'objet, puis vous déballez l'objet, vous mangez l'objet et vous jetez l'emballage. C'est pas quelque chose que vous pouvez réutiliser, c'est pas comme un sac en plastique par exemple, ou que vous pouvez réutiliser plusieurs fois, mais même les sacs en plastique, soyons honnêtes, quand vous avez rempli votre sac en plastique de carottes, au bout de la semaine il n'y a plus de carottes dans le sac en plastique, ben vous n'allez pas reprendre celui-là, vous allez le jeter. Alors que vous pourriez reprendre ce sac en plastique là, enlever l'étiquette, en plus elle s'enlève super facilement, et retourner avec le même sac en plastique chercher les carottes de la semaine suivante. Mais la plupart des gens ne le font pas. Et donc dans les magasins zéro déchet, c'est vous-même qui apportez tous vos bocaux, tous vos sacs dans des différentes matières pour récupérer de la nourriture qui se trouve dans des tonneaux par exemple ou dans des grands bacs, et voilà, chacun prend ce dont il a besoin et dans ses propres emballages que vous pouvez ramener toutes les semaines, des Tupperware aussi par exemple, des tup-tup, on appelle ça des tup-tup. Concernant le zéro déchet, vous avez ce super bouquin que je suis trop fan de, qui parle, c'est beaucoup pour les enfants, mais il y a déjà plein d'informations rien que dans celui-là, et il y en a aussi pour les adultes, et Jérémy Pichon
Il fait des conférences aussi. J'ai très hâte d'aller le voir un jour. Ma mère a déjà été le voir plusieurs fois, mais moi j'ai pas encore pu. Donc voilà, j'ai très hâte d'aller le voir un jour et c'est très intéressant. Si vous voulez vous renseigner un petit peu, vous pouvez les chercher aussi sur YouTube. Ils parlent sans doute dans certaines vidéos de ce qu'ils font et c'est trop bien. Comme souvent dans cette série de vidéos, l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est d'essayer d'écouter mon corps. Moi clairement, quand j'ai commencé à manger plus bio, à faire plus attention à ce que je mangeais, à manger beaucoup plus de légumes, à manger beaucoup moins de viande, tout ça, ça m'a réconciliée avec mon assiette. C'est ouf tout ce que ça a changé et c'est ouf comme ça a changé mon rapport à la nourriture. Je prends vraiment plaisir à manger, je prends plaisir aussi à goûter de nouvelles choses. Et bouffer, ça peut quand même être sympa et c'est quand même bien si on le vit de façon sympa. Du coup, pour moi, le fait de devenir végétarienne, ça a été une grosse étape, mais ce n'a été qu'une étape de tout cette réappropriation du fait d'aimer manger que j'ai connu et c'est surtout dû au fait de mieux écouter mon corps. Tant pis si mon corps est mince, je n'essaye plus non plus de prendre du poids, je n'essaye pas de finir à tout prix mon assiette si je n'ai plus faim, je fais attention à ce que j'ai envie de manger, je ne m'autorise pas à prendre des crasses si je sens que ça ne me plaît pas. Enfin voilà, que mon corps ne réagit pas bien, même si gustativement c'est intéressant. J'essaye vraiment de ressentir ce qui est bon pour moi et de m'écouter et d'agir beaucoup plus à l'instinct en termes de nourriture. Et ça pour moi ce n'est que le début parce que je vis encore avec mes parents, donc ça veut dire que je bouffe encore ce que mes parents me donnent à bouffer. Si ce n'était pas le cas, mon alimentation serait très différente de ce qui est déjà maintenant, mais certainement pas dans le sens inverse du trajet qu'on a déjà fait. Contrairement sans doute à beaucoup de jeunes de mon âge qui s'ils n'avaient pas leurs parents pour faire la cuisine mangeraient que des crasses. Bon c'est un jugement mais en soi, voilà, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez bouffer des crasses c'est votre problème. Moi personnellement je pense que je mangerais encore moins de produits animaux, je pense que j'essayerais de manger encore plus zéro déchet, tout ça, et de ne vraiment plus rien acheter dans les grandes surfaces classiques. Et puis j'essayerai aussi de manger ce qui vient de mon potager encore plus. On va y revenir parce qu'avant, le sujet polémique, parlons végétarisme et véganisme. Je suis devenue végétarienne à 15 ans, j'en ai 18 aujourd'hui donc ça fait 3 ans que je suis végétarienne. Ça faisait 1 an, j'avais 14 ans et demi on va dire, quand j'ai commencé à me dire que bouffer de la viande c'était peut-être pas terrible. Et puis j'ai vu une vidéo que certains d'entre vous connaissent peut-être, une vidéo d'Absol sur la maltraitance animale. Cette vidéo ne parle pas que de viande, de la maltraitance animale dans le cadre de la viande. Cette vidéo elle parle de plein de méthodes de maltraitance animale et elle m'a surtout fait ressentir à quel point les êtres humains sont injustes envers les animaux. Et c'était à une époque où je commençais tout doucement à prendre conscience que le monde était pourri, mais j'en avais beaucoup moins conscience qu'aujourd'hui de l'étendue des faits, de l'implication de chaque personne, enfin voilà. Ça a été quand même une grosse bombe cette vidéo pour moi, c'était quand même à une époque où je conservais encore pas mal d'innocence et le fait de prendre conscience de la maltraitance animale dans le monde, ça a été assez puissant. Avant de voir cette vidéo, j'étais en mode peut-être qu'il faudrait que je baisse un peu ma consommation de viande. Après avoir vu cette vidéo, je voulais être végétarienne ou rien. Mes parents ont mis 1 an avant d'accepter que je sois végétarienne. Ils ont accepté de réduire la consommation de viande familiale, donc tout le monde a mangé moins. Et surtout, on a instauré le jeudi végé, donc ça veut dire que tous les jeudis, on mange végétarien toute la journée et ma famille ne prend pas de viande le soir. Je suis la seule de ma famille à être devenue complètement végétarienne. J'ai fini par leur écrire une lettre et dans cette lettre je leur disais que je voulais devenir végétarienne. Et je suis enfin devenue végétarienne et ça a été une libération absolue. Moi ça m'a fait sentir tellement mieux. En fait c'est ce truc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la dissonance cognitive, c'est-à-dire quand on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs, mais qu'on se persuade que c'est pas possible de faire autrement. Les gens sont beaucoup là-dedans avec le végétarisme et je l'étais j'étais en mode non mais on a besoin de la viande, etc. Oui, je sais que c'est un animal mort, mais on en a besoin. Et puis bon, quand j'ai réalisé que déjà on n'avait pas besoin de les torturer avant de les tuer, mais qu'en plus de ça on n'avait même pas besoin de les manger, ça m'a fait quelque chose quand même. Mais du coup, le fait est que la dissonance cognitive, le fait de faire des choses qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, quand tu t'en rends compte, tu te sens ultra mal. Et quand tu résous ça, c'est une satisfaction. Le fait de devenir végétarienne et de me dire je suis en accord avec mes valeurs,
au moins sur la plupart des points. Mais quelle satisfaction ça a été. J'ai mis un peu plus longtemps à arrêter de prendre du lait. Vraiment de prendre du lait. Tous les matins, je buvais un verre de lait. Un grand en plus. Hein. Je buvais un verre de lait tous les matins. J'ai fini par arrêter de prendre vraiment du lait comme ça, de boire du lait. Par contre, oui, il y a encore du lait dans beaucoup de mes aliments. Je prends encore parfois des œufs, je prends pas mal de fromage, je prends encore un peu de miel, mais très peu. Vraiment très très peu. Et j'essaye de ne plus acheter de vêtements neufs. Donc comme j'achète énormément de seconde main, ça fera peut-être une bonne vidéo un jour. Bah ça va, je me dis que même si j'achète du cuir en seconde main, au moins c'est voilà, c'est du solide, je sais que c'est quelque chose que je ne jetterai pas. Et je sais que de toute façon ces chaussures ou ce manteau, enfin surtout ces chaussures, j'ai juste acheté une paire de chaussures en cuir je crois depuis que j'ai eu cette prise de conscience. Et voilà, je me dis que ces chaussures là de toute façon elles ont déjà été portées, elles ont déjà été achetées, et l'animal est déjà mort. Je leur offre une deuxième vie. Et surtout, je sais que c'est du solide, parce que le problème d'acheter des chaussures en plastique, c'est que c'est beaucoup plus fragile que des chaussures en cuir. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas complètement végane, ou moins végétalienne? Bon, la première raison, elle est facile à deviner, c'est mes parents. Voilà, mes parents n'accepteraient jamais que j'arrête de consommer certains aliments, donc ça c'est mort, je sais que ça ne sert même à rien que je leur demande, et de toute façon ce n'est pas dans mon intention. Pour une deuxième raison, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'écouter son corps. Très honnêtement, pour les œufs par exemple, là je sens que je pourrais m'en passer assez facilement. Les produits laitiers, je sens que non. Après peut-être que des produits laitiers à base de soja machin, ça remplacerait très bien et que ça me suffirait amplement. Mais je sens que je pourrais pas me passer de produits laitiers, je sens que mon corps en a envie, en a besoin. Alors après oui, est-ce que ça veut dire que je pourrais peut-être me tourner vers d'autres genres de produits laitiers? Probablement. Et c'est sans doute, c'est d'office ce que je vais essayer de faire un jour. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je sais que ma famille n'est pas ouverte à l'idée que je teste ça et je sens moi-même que je suis bien avec les produits laitiers et que ça me met bien. Puis il y a aussi le miel, ça je pourrais m'en passer ultra facilement, aucun problème à ce niveau-là et je pense que c'est à peu près toutes les seules différences qu'il y a eu. Hey, je reviens corriger mes conneries parce que je me rends compte que j'ai encore oublié un truc ultra méga super important. Une autre raison pour laquelle je ne veux pas devenir végane, c'est tout simplement cette histoire de complément en B12. Alors, il est très important pour les véganes de se complémenter en vitamine B12. Ça ne veut pas dire que le régime vegan n'est pas naturel. Au contraire, en fait, avant, la B12 se trouvait naturellement dans les sols et tout le monde avait sa B12. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas que les véganes qui doivent se complémenter en B12, les personnes âgées aussi par exemple. Mais il se trouve que avec l'agriculture actuelle, c'est plus le cas. Du coup, les véganes doivent prendre des compléments en B12. Et ces compléments, je ne sais pas exactement comment ils sont fabriqués, mais personnellement, l'idée de devoir complémenter mon alimentation, c'est pas quelque chose qui m'enchante énormément. De façon générale, je préfère garder mon alimentation la plus directe possible, et donc cela n'implique pas pour moi de prendre des trucs transformés. J'essaye aussi d'éviter tout ce qui est steak de soja, machin, tout ce qui peut être éloigné d'une alimentation réellement naturelle et à mes yeux saine. C'était un petit point quand même relativement important, ça m'aurait embêté de l'avoir oublié. Je vous relaisse tranquille. Ah oui, j'ai mangé du poisson pendant longtemps aussi. Donc même après être devenue végétarienne, techniquement en fait j'étais toujours piscitarienne parce que mes parents m'ont obligée à manger du poisson. Ça m'arrive encore d'en prendre un tout petit peu, très rarement, quand tu sais ma mère elle fait des grands plats de salade comme ça pour 5 et dedans elle met un petit peu de thon. Voilà, je prends ma part de salade. Peut-être que pour certains, c'est-à-dire que je ne suis pas végétarienne, mais je pense que le fait d'être végétarien, d'être végane, etc., avant d'être un mode de vie ultra vénère comme on peut en avoir l'impression, je pense que c'est surtout une intention et une démarche. Donc le fait est que oui, j'ai mangé du poisson pendant encore longtemps, une fois par semaine, en très petite quantité. Je me considérais déjà comme végétarienne. Je n'aimais pas le poisson, donc c'était plus simple quand j'allais chez une nouvelle personne de dire que j'étais végétarienne. Non, je prends pas de poisson, je prends rien. Je refusais le plus possible de prendre du poisson. Et je faisais surtout ça pour rassurer ma famille. Et moi, j'étais déjà dans une démarche où je mangeais que dalle, quoi. Que dalle de viande, que dalle de poisson.
Du coup, je me disais que je pouvais me présenter en tant que végétarienne parce que j'étais clairement déjà bien en avance dans la démarche. Mais peut-être que certains diraient que ce n'est pas ça, être végétarien, et que c'est ne jamais, jamais, jamais manger de viande. Déjà, bon, il faut savoir que tous les végétariens, piscitariens et tout ça, on a tous mangé, enfin presque tous mangé de la viande au moins une fois ou pendant une longue période de notre vie. C'est très rare quand même les gens de mon âge au moins, voire plus âgés, dont les parents les ont déjà élevés en tant que végétariens. Il y en a plusieurs, il y en a plein, j'en ai déjà connu. Mais c'est beaucoup plus rare. Parmi tous les végétariens aujourd'hui, la plupart ont connu des longues périodes de leur vie pendant lesquelles ils ont mangé de la viande. Et c'est normal, parce qu'on est dans une société où nous sortons de la norme en tant que végétarien. Voilà, du coup j'ai parlé un petit peu de végétarien et véganisme, de végétarisme et de véganisme. Je répète que cela n'engage que moi, et que si moi je me sens bien en étant végétarienne, ça ne veut pas dire que c'est ce qui te conviendra le mieux. Mais si tu veux commencer à réfléchir à ce sujet et à te lancer là-dedans, je te conseille de te renseigner un petit peu, mais pas trop. De ne pas te prendre la tête, de t'écouter, et surtout, si tu deviens végétarien, ça peut être bien de compléter un petit peu ton alimentation et de faire attention à ce que le reste de ton alimentation soit équilibré, mais si tu ne deviens pas végane, normalement tu peux arrêter la viande sans changer trop de choses. J'ai pas envie trop de m'avancer parce que moi il se trouve que comme j'ai déjà une alimentation très équilibrée de base, peut-être que ça a été particulièrement facile pour moi d'arrêter la viande, mais je pense qu'on peut arrêter la viande assez facilement. Pour les autres produits, là il faut commencer à se renseigner, peut-être à aller voir un médecin qui est pro-véganisme, etc. Mais en tout cas, pour devenir végétarien, je pense pouvoir dire sans trop m'avancer qu'il ne faut pas spécialement changer énormément de choses dans son alimentation. Après, si tu te renseignes et que tu fais en sorte de manger plus équilibré de façon générale, c'est évidemment ce qu'il y a de mieux pour devenir végétarien. Alors, un autre point très 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 important de mon alimentation, c'est mon potager. J'aime trop mon potager, je suis trop heureuse d'avoir un potager, je suis trop bien avec un potager. Alors bon, c'est une initiative avec mon frère et moi, il faut savoir que mon frère s'en occupe plus que moi. Je sais, c'est pas bien. Mais j'ai un petit peu de mal à prendre le lead de ce genre de choses, du coup en général je le laisse pas mal faire. Les expériences du potager, donc ça fait 2 ans qu'on a un potager. L'année dernière, notre plus grosse réussite, c'était clairement les tomates cerises et les topinambours. On a eu 7 kilos de topinambours avec un seul pied. Malheureusement, les limaces en ont beaucoup mangé parce que voilà, on les a laissés en terre plutôt que de les sortir de terre pour aller les mettre dans le frigo. Et du coup quand on est revenu les chercher après, et du coup voilà, on les a laissés en terre en se disant qu'ils allaient pouvoir rester là quelques mois. Au début ça allait, quand on venait en chercher un de temps en temps pour faire une soupe ou pour distribuer autour de nous à d'autres personnes, ça allait, et puis au bout de quelques semaines on s'est rendu compte que la plupart étaient défoncés par les limaces. On a vraiment de gros problèmes de limaces, on est en ville, on n'a pas d'hérissons, du coup c'est à nous de jouer le job des prédateurs, et c'est très chiant comme tâche. Vraiment les limaces nous pourrissent le truc. Alors cette année on a eu des patates et des courgettes, c'est ça notre plus grosse réussite. Mais les courgettes mon gars, bam, des machins comme ça, je n'exagère même pas. De 3-4 kilos et 5-6 bidules comme ça. C'est beaucoup de graines, il y a beaucoup de graines dedans, mais on peut en faire des soupes. Les soupes, putain, elles sont trop bonnes. Je kiffe les soupes de courgettes. Mon thé est froid. On a essayé les patates, mais ça a été moyen. On a essayé les tomates, ça a été moyen. On a essayé le maïs, on attend encore, on pense pas que ça ira. Les haricots, tout a été bouffé. Ah, on a fait une poêlée d'haricots de petits pois mange-tout. On a fait une poêlée de petits pois mange-tout. Par contre, ouais, les haricots, ils sont tout bouffés par les limaces, quoi. C'est horrible. On a mis des pièges à bière, ça ne marche pas. Enfin, si ça marche. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est que ça marche bien. C'est-à-dire que nos pièges à bière, ils étaient remplis de limaces, ça débordait de partout. Mais il y en avait encore. Et chaque fois qu'on voyait une limace, on la prenait, soit on la foutait dans le verre, soit on la foutait dans la bière, soit on la foutait dans l'étang pour que les poissons la bouffent. On n'a pas l'impression de faire diminuer la population de limaces du jardin, quoi. On a l'impression que c'est même de pire en pire. Alors dans le potager, juste à côté du potager, il y a des framboises, donc on a eu plein de framboises aussi.
Bon là je vous fais cette vidéo en septembre, du coup je vais peut-être vous montrer 2-3 trucs, mais bah on est en septembre, du coup par exemple les framboises on en a eu plein en juin, juillet, août, là il y en a plus trop, les courgettes vous allez voir qu'elles prennent bien la place, les patates elles sont toutes décédées. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que je peux vous montrer, mais a priori il n'y a pas énormément de trucs. Où est-ce que je veux aller en termes d'alimentation? Pour moi, l'alimentation que j'ai maintenant est déjà très bien. J'essaye de manger très varié. Enfin voilà, c'est ma mère qui cuisine pour moi, donc à ce niveau-là, c'est elle qui décide et elle cuisine super bien. On mange un petit peu de trucs qui viennent de notre potager et on fait des expériences. Pour moi, on mange encore trop, ou en tout cas, il y a encore trop d'aliments à notre disposition. Moi, je les mange pas spécialement, qui viennent de supermarchés, qui viennent de l'industrie. Et je sais que on peut pas, enfin voilà, je sais que ma famille ne s'en passera jamais. Mais par exemple, ça arrive qu'il y ait des petits, on fait un petit apéritif en général le vendredi soir quand on a fini notre semaine. Ben ils mettent des chips, des machins comme ça. Moi s'il y a des noix de cajou, je prends. Sinon je bouffe rien quoi. Ou si c'est des chips naturelles comme ça, enfin des vraies bonnes chips quoi, pas des trucs Lays. Du coup oui, j'essaye de ne plus manger les trucs industriels qui sont à ma disposition, mais le fait est que ma famille en mange et que ben il y en a. J'aimerais du coup tester d'autres laits et des produits laitiers mais qui ne viennent pas de produits animaux. Je pense que j'arrêterai les œufs, mais je pense que j'arrêterai de manger des œufs, vraiment des œufs. Mais peut-être que je ferai toujours des recettes contenant de l'œuf, auquel cas, dans un futur plus ou moins proche, ce seront uniquement les œufs de mes poules. Et si je continue à consommer des produits laitiers d'origine animale, j'essayerai soit que ça vienne d'une ferme que je connais, soit que ça vienne de mes chèvres. Pareil pour le potager, pour moi ce n'est qu'une étape, c'est un petit truc. Plus tard, je veux que tous mes légumes, ou la grande majorité de mes légumes, viennent de mon potager. Au moins suffisamment pour me nourrir moi et ma famille. Après, si on achète encore d'autres ingrédients pour varier davantage, qui est noix, tout ce qui est trucs comme ça, tout ça, peut-être qu'on... Enfin, tout ça, je compte continuer à en acheter. Ce qui est certain, c'est que je veux aller encore plus loin dans l'alimentation naturelle, d'origine naturelle, et je veux aller encore plus loin dans le potager et le fait de faire uniquement ce dont... Enfin, de produire la nourriture. Pour moi, on est vraiment déconnecté de notre bouffe, c'est-à-dire qu'on l'achète, on a des attentes cheloues. Quand vous voyez les gens dans les magasins, les tomates, il suffit qu'il y ait une petite truc pelée dessus et ils la prennent pas, ils prennent pas cette tomate là, ils prendront les plus belles tomates, ils vont choisir les plus belles tomates. S'il y a un truc que m'a appris mon potager, c'est que mes courgettes parfois elles sont griffées, parfois il y a je sais pas, des insectes qui sont dessus, il y a de la terre, il y a des trucs. Tu les laves, tu vois que la peau elle s'enlève à certains endroits, mais tu les bouffes et c'est super bon. Alors après, quand c'est complètement défoncé par les limaces, non. Hein. Mais sinon, c'est bon. C'est pas parce que c'est un peu abîmé que c'est mauvais. Et c'est normal que notre nourriture soit un petit peu abîmée. C'est la nature. Il n'y a rien qui est parfait, tout lisse, parfait, nickel. Je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à goûter plein de choses, à manger plus naturel et à faire plus attention à ce qu'on mange exactement. Est-ce que vous savez tout ce qu'il y a dans votre bouffe? Tous les produits qu'il y a dedans? Et cette question, pour beaucoup de gens, la réponse c'est non, mais je m'en fous. Tu peux t'en foutre, hein, voilà, c'est pas moi qui vais te juger pour t'en foutre, peace and love, tu fais ce que tu veux. Mais moi, j'en ai marre de me foutre de savoir ce qu'il y a dans ma bouffe. Pour moi, c'est important de savoir ce qu'il y a dans notre bouffe. Du coup, voilà, c'était une vidéo sur l'alimentation. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, me laisser un pouce bleu. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Alors je vais essayer de faire d'autres vidéos prochainement, j'espère que j'aurai le temps, mais comme je vais bientôt rentrer en haute école, peut-être que j'aurai plus du tout le temps. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas morte. En attendant, je vais finir mon thé. Et c'est bientôt l'heure du goûter. Alors, gros bisous tout le monde. Je vous aime. Ciao ciao.